Un trône pour des sœurs. Tome 1. Écrit par Morgan Rice. Lecture Olivier Lovero. Chapitre 1er. De toutes les choses que l'on pouvait détester dans la maison des oubliés, la meule était celle que Sophia redoutait le plus. En gémissant, elle poussait contre un bras relié au poteau géant qui disparaissait dans le plancher pendant que, autour d'elle, les autres orphelines poussaient contre le leur. Alors qu'elle poussait, elle souffrait et transpirait. Ses cheveux roux s'emmêlaient à cause de ce travail, et sa robe grise rugueuse se tachait de plus en plus de sueur. À présent, sa robe était plus courte qu'elle ne le voulait, et, à chaque effort, elle remontait et dévoilait le tatouage qu'elle avait sur le mollet, et dont la forme de masque montrait ce qu'elle était. Une orpheline, une chose que l'on possède. Le sort des autres filles de l'endroit était encore pire. À l'âge de 17 ans, Sophia était au moins une des plus âgées et des plus grandes d'elles toutes. Dans cette pièce, la seule personne plus âgée qu'elle était la sœur Oven. La bonne sœur de l'ordre de la déesse masquée portait l'habit noir de jet de son ordre, qui comprenait un masque en dentelle. Toutes les orphelines apprenaient vite que la sœur voyait à travers son masque, voyait la moindre erreur des filles dans le moindre détail. La sœur tenait la courroie en cuir qu'elle utilisait pour dispenser ses punitions. Elle la pliait entre ses mains pendant qu'elle psalmodiait au fond de la pièce, prononçant les mots du livre des masques. Des homélies racontant pourquoi il était nécessaire de parfaire les âmes abandonnées comme elle. En ce lieu, vous apprenez à vous rendre utile, entonnait-elle. En ce lieu, vous apprenez à acquérir la valeur que vous n'aviez pas pour les femmes déchues qui vous ont donné le jour. La déesse masquée nous dit que nous devons nous faire notre place dans le monde par nos efforts. Et, aujourd'hui, vos efforts font tourner les moulins à bras qui coulent le blé. Et, écoute, Sophia. Sophia tressaillit, en sentant l'impact de la ceinture de la bonne sœur, quand cette dernière la fit claquer. Elle serra les dents. Combien de fois les sœurs l'avaient-elle battue dans sa vie? Parce qu'elle avait fait ce qu'il ne fallait pas, ou parce qu'elle n'avait pas fait ce qu'il fallait assez vite. Parce qu'elle était assez jolie pour que ce soit un péché en soi. Parce qu'elle avait les cheveux rouges, feu d'une perturbatrice. Et si elle connaissait son talent? Elle frissonna rien qu'à cette idée, car, si cela avait été le cas, elle l'aurait battue jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu m'ignores. Sample complete. Ready to continue?